Ça fait plus de 6 ans que j'ai démarré la PMA, j'ai déjà eu un premier enfant grâce à une FIV, et là je suis en PMA pour bébé 2 depuis plus d'1 an et demi. Pour moi, il y a un truc très important les filles, c'est soyez actrice de votre parcours. Quand je dis actrice, comprenez ce qui se passe. Franchement, informez-vous au maximum. Je dis pas qu'il faut pas faire confiance au centre, je dis juste que la confiance n'exclut pas le contrôle. On se comprend. Et que quand vous savez exactement ce qui se passe et ce qu'ils sont en train de vous faire, vous pouvez poser les bonnes questions et les confronter s'il y a des choses qui sont illogiques. On va vous expliquer en gros comment ça marche une FIV, ce qu'on va faire en termes de médicaments sur telle phase du cycle, etc. Mais vous, allez plus loin. C'est vraiment mon conseil et j'ai été passive moi pendant des années en PMA parce que je me renseignais pas assez. Cette dernière année-là, ça m'a vraiment gonflé. Du coup, j'ai vraiment pris les cartes en main et je me suis rendu compte qu'il y avait des incohérences et que parfois, souvent même, on me faisait perdre beaucoup de temps. Donc informez-vous. Maintenant, on peut s'informer. On peut trouver des informations un peu partout de comment fonctionne un cycle. Par exemple, quand vous faites votre monitorage de cycle écho et prise de sang, renseignez-vous bien en amont sur les différentes phases de cycle et sur les valeurs que vous êtes censé trouver au moment de votre cycle. Soyez incollable sur le sujet. Parce que comme ça, vous allez pouvoir leur poser les vraies questions. Moi, pendant plus d'1 an, à chaque fois que j'avais un échec de transfert, je voyais ma gynéco, je me disais, elle va me proposer une solution, elle va chercher, elle va creuser, il va se passer quelque chose. Il se passait rien. Je faisais confiance. Mais au bout d'un moment, je me disais, mais attendez, il n'y a pas un souci? Au début, vous me dites qu'il y a un pourcentage de temps d'embryon qui sont bons en général sur une portée d'embryon sur une ponction. Ok. Sauf qu'en avançant au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un souci parce que normalement, si on suivait ce pourcentage d'embryons qui était bon génétiquement, j'aurais dû avoir une grossesse à un moment donné, par exemple au bout de 7 transferts. Il s'avère qu'en fait, je faisais des fausses couches parce que j'avais une endométrite. J'avais une endométrite et l'endométrite, ça empêche l'embryon de se développer et de s'accrocher. Donc j'ai eu des accroches, mais qui n'ont pas été plus loin. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, il y a des protocoles, etc., qui font que on ne vous fait pas forcément des bilans d'implantation tout de suite. Sauf que du coup, ça vous fait perdre des cycles, ça vous fait faire des ponctions dans le vent, ça vous fait gâcher des embryons. Donc quand je vous dis soyez actrice, c'est comprenez ce qui se passe pour pouvoir agir. Alors, quand vous êtes dans un centre et qu'on vous propose un protocole et qu'on vous dit nous de toute façon on ne fait pas de bilan pour voir ce qui ne va pas avant tant d'échecs, vous avez les clés en main, vous voyez ce que je veux dire? Au moins vous savez, c'est-à-dire que si vous le pouvez, vous changez de centre. Mais en tout cas, si vous pouvez pas, vous savez que potentiellement, là, il est en train de se passer des trucs qui sont pas normaux. Je le redirai jamais assez, mais si ça ne passe pas avec un professionnel de santé, avec une gynéco, avec un centre, avec une manière de fonctionner, si vous avez cette intuition qu'il y a des trucs qu'on vous dit pas, que vous avez des douleurs, des symptômes, des choses qui vont pas et qu'on ne vous écoute pas, changez de professionnel de santé, changez de centre. Écoutez-vous, 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 écoutez-vous. Posez des questions, demandez. Même aller voir des sages-femmes à côté pour creuser des problèmes, vous voyez, des choses, si vos gynéco de PMA ne vous écoute pas, essayez de trouver des réponses ailleurs. Mais ne lâchez pas si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas.